Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h26, Éric Revel. Éric, quel est l'impact économique de la canicule? Est-ce qu'on arrive à chiffrer? Alors, on va réfléchir un peu ensemble, Jean-Jacques, parce qu'en fait, on a déjà connu des canicules. Les spécialistes, les experts, les statisticiens, ils calculent en fonction du nombre de jours de canicule, combien ça a coûté et combien ça pourrait coûter. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que tout à l'heure, vous avez la ministre du Budget, Amélie de Montchalin. Eh bien, en réalité, cette canicule, comme les autres d'ailleurs, a un coût et risque de rajouter au casse-tête budgétaire du gouvernement. En gros, la canicule, elle dure, allez, on va dire 12 jours, globalement. Le problème, c'est que ça revient maintenant régulièrement. Voilà, donc, régulièrement et quand même de plus en plus fort. Comptez là-dessus dans les budgets. Donc, les coûts de canicule dont je vais vous faire part là, dans une seconde, c'est des coûts de canicule qui se répartissent en plusieurs catégories. Santé publique, perte de productivité, bien sûr, on travaille moins. Bien sûr, on est moins productif. Gestion de la crise, ça coûte cher, et impacts environnementaux et agricoles. Voilà les coûts qu'on peut identifier avant que je vous donne le montant de la facture. Alors, il y a eu des grandes périodes de canicule déjà, 76, 2003, 2022. À quelle facture? On a des chiffres un peu? Alors, en se basant précisément sur les canicules que vous avez rappelées, il y a des gens qui font des calculs. Ils estiment que le coût direct de la canicule actuelle, compte tenu de ce qui s'est passé, ça pourrait être entre 5 et 10 milliards d'euros. Le coût direct. 5 et 10 milliards d'euros. C'est énorme. Et vous avez aussi des coûts... Alors les coûts directs dont je vous parle, c'est la gestion de crise, les pompiers, bien sûr, les appels d'urgence, les agriculteurs qui vont être pénalisés, les décès, les hospitalisations. Bon, voilà. Et vous avez des coûts indirects qui impacteront la croissance française, forcément. Ces coûts indirects sont estimés entre 9 et 15 milliards. Si vous additionnez ces deux chiffres, mais vous pourrez évidemment poser la question. Allez, on peut dire que cette canicule peut coûter entre 15 et 20-25 milliards d'euros. Oui, c'est énorme. Alors c'est énorme, et le principal coût, c'est le coût qui va peser sur la croissance. Et très sérieusement, la compagnie d'assurance Allianz a fait ce calcul et estime que pour la France, on pourrait perdre jusqu'à 0,3% de PIB, parce que comme je vous le disais, quand il fait chaud, on travaille moins, donc la productivité des salariés est moins forte, et 0,3% de PIB, Jean-Jacques, ça correspond à 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros, on produit moins, donc ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle le PIB, c'est-à-dire la croissance française. Bien sûr. 9 milliards d'euros. Bien, merci Éric pour ces chiffres très intéressants que je vais soumettre à Amélie de Montchalin tout à l'heure. Peut-être qu'elle aura une autre lecture, mais je dis simplement ça rajoute au casse-tête budgétaire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les années qui viennent, comme il y aura des épisodes de canicule de plus en plus fréquents, ça va coûter de plus en plus cher. Alors ça impactera évidemment la croissance, sauf si par exemple, je vous donne un exemple qui pourrait doper la croissance française. Si par exemple dans nos écoles... il y en a eu près de 2000 de fermés à cause de la canicule. On lance un plan Marshall de rénovation des écoles pour végétaliser, pour climatiser. Ça créera de la croissance. Ça créera pour le secteur du BTP une activité. Non, c'est vrai. Vous avez raison. Bien, merci beaucoup, Éric. Il est 7h29. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Vous ne ratez rien, évidemment. Tiens, je vais vous parler des propriétaires privés parce qu'il y a un rapport très intéressant qui vient d'être rendu par 2 parlementaires pour contrer Airbnb et remettre des logements en location longue durée. Et c'est un rapport qui est favorable aux bailleurs, aux propriétaires bailleurs qui, eux, louent leur logement, qui font pas du Airbnb, qui louent leur logement longue durée, pour nous tous. Il est 7h30, 7h30, vous êtes sur Sud Radio. Rémi André, le temps, Rémi.